Assis-toi calmement pendant que tu es en train de me suivre. Pendant que le Seigneur te donne cette occasion. Tu as beaucoup prié. Je sais que tu pries beaucoup. Mais tu vois, c'est comme si la situation ne change pas. Tu es en train de te poser beaucoup de questions. Mais j'ai prié, j'ai craint Dieu, j'ai abandonné le péché. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Au lieu d'avancer, je suis en train de régresser. Ce sont des questions que toi tu te poses. La réponse se retrouve dans tes rêves, mes frères, mes soeurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le rêve c'est un monde qui cache beaucoup de réalités. Ce n'est pas la faute de Dieu. Non, Dieu te connaît. Ne dis pas que non, Dieu, tu ne me connais pas. Ne dis pas, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, mon frère, ma soeur. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Regarde un peu ta vie. Tu es très intelligent, mais tu n'as pas un bon travail. Tu as beaucoup de diplômes, mais tu n'as pas un bon travail. Il t'arrive d'avoir de l'argent, mais tu ne fais rien. Mais pendant que les autres ont construit des maisons, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont investi, mais toi tu ne fais rien. Qu'est-ce qu'on t'a imposé dans tes rêves? Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves qui influence négativement ta vie? Tu vois beaucoup de choses dans tes rêves. Il y a des fois tu vois des choses et tu te réveilles, ça s'accomplit exactement comme tu les avais vues. Mais tu négliges. Mais pourquoi toi quand tu vois des rêves, ça s'accomplisse? Pourquoi? Si tu es très loin, appelle-moi. On va afficher les numéros, on va afficher nos adresses email. Vous allez nous appeler. On va vous recevoir, bien-aimé. On va te donner des directives. Que tout chrétien qui ne rêve pas, c'est qu'il a des problèmes spirituels. Tout chrétien qui rêve, qui oublie, il a des problèmes spirituels. Ça nécessite compris pour toi. Pourquoi dans tes rêves, tu dois te voir en uniforme, en train de partir à l'école, pendant que tu as déjà terminé? Pourquoi tu fais de tels rêves? Tu crois que ça vient seulement comme ça? Tu crois que c'est le fait d'avoir pensé la journée? Tu n'as même pas pensé. Mais dans tes rêves souvent, tu te vois en train de partir en classe. Tu es avec les anciens amis. Tu es avec eux. Mais pendant que ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, 15 ans que tu ne les as jamais revus. Mais dans tes rêves, ils sont toujours là. Pourquoi de tels rêves, frères et sœurs? Tu as des rêves comme tu es là. Tu fais beaucoup de rêves. Tu vois beaucoup des histoires dans tes rêves. Bon, il y a des fois, tu t'en fiches, tu dis, ah bon, tu laisses passer. Mais il y a des fois, quand ça s'accomplit, toi, tu te dis, ah, mais j'avais vu ça où? J'avais vu ça où? Tu avais vu ça dans les rêves, effectivement. Dieu t'avait montré quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je m'adresse à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Mon message, c'est pour ceux qui croient en Jésus. Si tu n'as jamais cru en Jésus, la première des choses que tu dois faire, c'est de croire en Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel. Si tu as déjà cru en Jésus, maintenant ce message te concerne. Comment m'en sortir? Tu as des rêves compliqués. Tu as des rêves compliqués. Tu n'arrives pas à expliquer. Tu as des rêves kilométriques. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'avait appelé autrefois. Il dit, mais apôtre, j'ai fait un rêve qui a duré 1 heure du temps. Un rêve d'1 heure. Donc lui-même se sent dans les rêves. Il y a une femme mariée qui est venue me voir. Elle a fait beaucoup de temps dans son mariage. Elle n'avait pas d'enfant. Mais quand elle m'avait suivi, elle est venue me voir pour me dire, mais apôtre, j'ai fait un rêve. Je l'ai fait 2 ou 3 fois. Dans ce rêve-là, j'ai vu un poisson m'entrer dans le sexe. Et depuis que j'avais fait ce rêve-là, c'était au début de mon mariage. Et à chaque fois, si je suis grosse, c'est l'avortement qui vient. Bien-aimé, cette souffrance des avortements a été causée dans ces rêves.
L'ennemi l'a attaqué pendant le rêve. C'est pourquoi je t'exhorte, frère, sœur, avant de dormir, il faut prier. Il faut bien prier. C'est parce que c'est pendant la nuit que l'ennemi opère.